L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Des témoins devant l'univers, le 2 août. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Le Seigneur Jésus démontre sa miséricorde et l'abondance de sa grâce par les transformations qu'il accomplit dans le cœur de l'homme. Celles-ci sont si surprenantes que Satan, malgré son prétendu triomphe et sa conspiration de forces mauvaises unies contre Dieu et les lois de son gouvernement, s'arrête comme devant une forteresse que ne peuvent ébranler ni ses arguments fallacieux, ni ses illusions trompeuses. Elles sont pour lui un mystère incompréhensible. Les anges de Dieu, les séraphins et les chérubins, puissances chargées de collaborer aux efforts humains, s'émerveillent et se réjouissent en voyant que des hommes déchus, autrefois enfants de colère, développent, à l'école du Christ, un caractère semblable à celui de la divinité. Ils se réjouissent également de ce que ces hommes deviennent ainsi des fils et des filles de Dieu, capables de prendre une large part aux activités et aux joies du ciel. Le Christ a comblé son Église afin de recevoir en retour, de la part de ceux qu'il a rachetés, une grande gloire. L'Église, revêtue de la justice du Christ, le représente et révèle de façon éclatante et concluante les richesses de sa miséricorde, de son amour et de sa grâce. Pour les armées célestes, c'est un sujet d'émerveillement et de grande joie que d'entendre Jésus déclarer dans sa prière sacerdotale que le Père nous porte un amour égal à celui qu'il éprouve pour lui, son Fils unique, et que nous serons à jamais avec lui, pour toujours un avec le Christ et avec le Père. Le Christ voit en ses rachetés, dans leur pureté immaculée et leur perfection sans tache, la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour. Ils ajoutent un nouvel éclat à sa gloire, lui qui est le centre de toute gloire. Le ciel tout entier veille sur ceux qui sont unis comme une main dont Dieu se sert pour accomplir son œuvre sur la terre et qui réalise ainsi sa volonté dans le ciel. Une telle coopération permet un travail qui honore et magnifie Dieu. Oh, si tous aimaient comme le Christ a aimé, de façon que les hommes perdus puissent être sauvés, quel changement se produirait dans notre monde! Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.